Fuir les mères célibataires. C'est un concept que je suis en train de voir partout sur les réseaux sociaux où on demande, où on déconseille aux gens d'épouser ou de vivre maritalement avec les mères célibataires. C'est un concept franchement qui fait la une des réseaux sociaux et je décide d'en parler franchement et donner mon point de vue sur cela. Vous savez, une mère célibataire, c'est quoi? C'est une femme qui est en âge de se marier et qu'elle n'a pas pu trouver un mari et puis elle a fait un enfant avec qui que ce soit parce qu'il s'agit de quelqu'un qui ne l'a pas épousé en fait, d'un homme libre ou bien d'un homme marié en tout cas. Elle se retrouve mère célibataire parce qu'elle a fait un enfant, elle a un enfant en sa charge. Elle a fait un enfant avec quelqu'un d'autre sans être mariée. Elle se retrouve dans le cas de mère célibataire. C'est ça le concept de mère célibataire en fait. C'est pourquoi je suis surprise quand beaucoup de gens disent fuir les mères célibataires. Mais qui a mis cet enfant? C'est toujours un homme comme vous qui demandait à ce qu'on fuit les mères célibataires. Vous croyez que quand une femme accepte aussi un homme qui a divorcé avec 3 4 enfants, mais c'est aussi possible pour un homme de vivre avec une femme qui a des enfants ou qui a un enfant. Tout dépend du comportement. Si vous retrouvez votre âme sœur en elle, franchement, et qu'elle décide de vous respecter tel que vous êtes. Parce que faire un enfant avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on aime cette personne à vie. L'enfant peut arriver lors peut-être accidentellement quoi. Ça peut être que vous étiez dans une buvette avec aussi un dragueur comme ça et puis c'est arrivé, les rapports sont arrivés et vous avez conçu une grossesse. Ça peut être même quelqu'un que vous avez aimé et dès que vous avez conçu une grossesse, il vous a dit carrément qu'il ne veut plus de vous. Que son projet avec lui n'était pas la grossesse en fait. Est-ce que cette personne, on doit jeter cette femme-là? Est-ce que ça impacte en quoi sur son comportement? C'est quelqu'un qui est de bonne moralité, qui aime bien, mais c'est arrivé. Est-ce qu'elle n'a pas aussi droit à l'amour? Comme on l'a abandonnée, il faudrait qu'on la jette dans la poubelle? Non, elle a aussi droit à l'amour. Elle a droit à son âme sœur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura quelqu'un aussi qui l'aimera aussi telle qu'elle est. C'est pourquoi je vous dis, le concept de fuir les mères célibataires, non, non, non. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis caleuses dedans, parce que les hommes qui disent parfois fuir les mères célibataires, ils le font sous prétexte que la mère célibataire reste en contact avec le père de son enfant, ou ils couchent même encore ensemble, ou tout est consort. Non, la vie est organisée. Lorsque vous décidez de vous mettre en couple avec une mère célibataire, mettez les bases, mettez les fondements, vous allez mieux vivre. Et connaissez la personne avec qui vous voulez vivre. Si ça ne donne pas, vous arrêtez au départ. Si ça va, parce que je vous dis, avoir un enfant n'impacte en rien sur la valeur intrinsèque de quelqu'un. Quand quelqu'un est bien, elle est bien. Quand quelqu'un est mauvaise, elle est mauvaise. Qu'elle soit mère célibataire, qu'elle soit femme mariée, c'est du pareil au même. Si elle a un sale comportement, elle restera ainsi. Si elle a un comportement de prostituée, elle le restera même étant mariée, elle va le faire dehors. C'est pourquoi je dis, regardez cette valeur intrinsèque, c'est ça qui va vous attirer en quelqu'une pour que vous puissiez vous mettre ensemble avec elle. Donc, je suis vraiment contre le concept de fuir les mères célibataires. Non. Pourquoi on la fuit? C'est quelqu'un comme vous qui vous dit que c'est pas même cet enfant-là qui viendra prendre même soin de vous et des enfants que vous aurez plus tard. On ne sait jamais. Donc, faites vraiment l'effort lorsque vous aimez quelqu'un. Franchement, mettez les bases de votre vie et regardez la valeur intrinsèque. Ne vous basez plus sur uniquement sur la valeur physique. Demandez-vous sur le comportement de cette personne. Est-ce que je peux vivre avec elle? Parce que ce soit le mariage, que ce soit le célibat, ça ne joue en rien dans le comportement de quelqu'un. C'est la valeur intrinsèque, c'est le comportement de tout un chacun à vivre avec quelqu'un qui va vous pousser, la manière que la personne se comporte, qui va vous pousser à vivre avec cette personne. Parce que je vous dis, même dans le mariage, les femmes sont infidèles. Dans le célibat, les femmes sont infidèles. On trouve dans le mariage des femmes qui ont fait des enfants dehors, laisser leur mari. Ça n'existe pas, ça existe. C'est pourquoi je dis, regardez la valeur que vous recherchez en elle. Si c'est le respect ou c'est n'importe quoi, si vous trouvez vraiment, n'ayez pas peur de vous engager.